C'est parti. Grande nouvelle. Pour commencer, je suis dans mon appart. Et la nouvelle, c'est que je me suis fait virer ce matin. Voilà, on a mis fin à ma période d'essai. C'est la fin des vacances. Du coup, là, on est parti sur une autre saga qui va être la recherche d'un nouveau job. Comment trouver un job rapidement, en 2 semaines de préférence. Parce que sinon, je serais un petit peu dans la merde pour le loyer du mois prochain. Aujourd'hui, j'ai appris ça à 14h50. Désolée. Alors, première étape, j'ai mis mon CV à jour. Là, c'est allé vite parce que la dernière fois que j'ai recherché un emploi, c'était en février. Pas grand chose a changé, à part mon adresse, une expérience. Et voilà quoi. J'ai envoyé une candidature pour l'instant et un message Facebook pour répondre à une annonce. Donc voilà, là je suis en train de mettre à jour mon profil Pôle emploi. Ça va me servir à rien, j'en suis sûre. Et en plus, c'est super long. Au moins, comme ça, ce sera fait. Donc voilà. C'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. On espère que tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Je vais faire comme l'appart. J'ai cherché à fond, tout va bien se passer. Chercher plus efficacement que jamais parce que là, je commence à connaître un peu les rouages. Et que là, j'ai normalement aucune distraction ou aucun obstacle. Donc je vais faire de mon mieux. À part que j'ai pas de passe Navigo. Je vais faire de mon mieux et survivre. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Allez, courage. Et cette fois, j'aimerais bien trouver un job du coup que je garderai au moins 1 an. Ah 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 ah. Comme l'appart. Ah ah. Non, je rigole. L'appart, ça va encore. Voilà, un truc qui soit pas forcément celui que je vais avoir jusqu'à la fin de mes jours, mais qui soit quand même une bonne situation et du coup qui me satisfasse. Bon, à plus. Je bade un peu quand même. C'est un peu la terreur, c'est un peu la panique. En fait, je suis en état de choc. Il s'est passé 8 jours dans ce mois. Et ma vie est retournée dans tous les sens. Au plus vite, j'aurais trouvé ce job. Au plus vite, je pourrais retourner à ma vie normale. On va s'y mettre à fond. Je vais m'allumer une petite playlist. Et on va y aller. Allez, à plus. Alors en premier, pour mon CV, je sais pas trop quoi dire à part que c'est le même modèle depuis la fin de mon BTS, qui était à la base un template que j'avais trouvé sur LinkedIn, où j'ai cherché un peu mais pas trop parce que ça donne jamais rien avec moi. Donc j'ai modifié un peu, j'ai mis du rose parce que c'était ma couleur préférée, et le reste c'est surtout des conseils de mes profs. Mettre le détail de ma formation pour que l'employeur sache à quoi ça correspond. En bas, les centres d'intérêt pour me relier encore un peu à l'offre d'emploi, un peu du bullshit mais c'est des vrais trucs qui m'intéressent plus ou moins. Les barres. Pour ce qui est des compétences, ça c'est volontairement flou. Parce que comme on était encore en première année de BTS à la base quand ils nous ont donné ces conseils, il valait mieux qu'on mette pas précisément à quoi notre niveau correspondait, mais un truc pas trop quantifiable en fait, qui montrait qu'on savait se débrouiller entre guillemets, enfin voilà quoi. Après je suis restée honnête sur le contenu de mes expériences, même si j'en ai parlé de manière attractive quand même. Le reste classique, coordonné, et donc ça c'est mon CV pour la restauration. Celui pour la com est un peu différent. Genre au niveau des centres d'intérêt, des compétences que je précise et des tâches aussi que je mets plus en avant. PS, vous avez vu comment le son est propre ? Je viens de retrouver un micro que j'avais oublié. Ensuite, ma nouvelle lettre de motivation, héritée aussi de mon BTS. Ça fait oui bonjour, suite à l'obtention de mon BTS l'été dernier, puis une première expérience, je cherche aujourd'hui emploi temps plein ou job étudiant ou tatati tatata. Je vous propose ma candidature en tant que personnalisée, car je pense correspondre aux compétences. En effet, rapport avec mes autres expériences. Ensuite, pendant mes 2 ans de BTS, j'ai acquis des compétences tatati tatata. Lors de mes expériences, j'ai connu des contextes différents. Je parle de la diversité des missions rencontrées, etc. Puis on aborde les langues et des trucs en plus. Je suis motivée et déterminée à m'investir. Vous ne le regretterez pas. Ça c'est quand j'étais désespérée, je me suis dit vas-y, le tout pour le tout là, on insiste. Ensuite, vous trouverez mes coordonnées, mon CV, lien de mon portfolio. Ça, c'était une nouvelle addition. Portfolio que j'ai fait pour mon examen de BTS. Je me tiens à votre disposition pour un entretien, dans l'espoir d'une réponse de votre part. Salutations distinguées. Voilà, ça sent un petit peu le désespoir. Ça reflète ma situation, donc je pense que c'est convenable. Tout ça, ça vient d'articles que j'ai lus sur internet, d'un petit peu de vidéos YouTube aussi que j'avais regardé, et des conseils de mes profs. Je l'ajoute à mon drive avec le reste des documents pour pouvoir postuler directement depuis mon tel. Ensuite, j'ai appelé pour une offre que j'ai dû voir sur le site Le Barman vous recrute et je suis passée aux choses sérieuses, vraiment consulter les offres d'emploi et chercher des entreprises où postuler.
L'une des choses que je fais pour rechercher, c'est aller dans des groupes Facebook dédiés à la recherche d'emploi. Je suis dans pas mal de ces groupes depuis février dernier. Et vous savez ce que j'en pense si vous avez vu ma vidéo sur l'appart. Mais bon, l'espoir fait vivre, alors j'ai quand même tenté. Première étape, c'est de chercher directement les chiffres, style 2 ans d'expérience, je passe. Freelance, auto-entrepreneur, je passe également. Profil plutôt senior, next, Toulouse. Et ainsi de suite. J'ai essayé de chercher sur Google une entreprise qui m'intéresserait vraiment, un truc qui m'emballerait. Donc j'ai cherché des associations en espérant tomber sur un recrutement. Sur un site, d'abord je cherche s'il n'y a pas un onglet recrutement ou nous rejoindre. Ça n'a pas été concluant. Du coup je suis retournée au site de recherche. La base des bases, les filtres. Parce que sinon tu passes ta nuit. Pour les offres en restauration, j'ai fait un tour sur le site Le Barman vous recrute. Et j'ai décidé d'appeler parce que la restauration c'est du contact. Fashion Jobs, un autre site avec plein d'offres d'emploi, cette fois dans le domaine de la mode. J'ai eu 2 ou 3 entretiens avec qui n'ont pas abouti. Pas mal de filtres et tout, pratique. Bonne prise en main. J'avais postulé chez Webedia et reçu une réponse. Oui, Webedia avec tous les youtubeurs, juste avant de signer mon contrat en février, avant le pain quotidien chez Starbucks. Et j'avais pas vu le mail, ce qui fait que j'ai laissé passer ma chance et je me suis dit bon, on va quand même réessayer de gratter. Je me permets de... J'ai pris le Covid comme excuse. Et c'est un peu tout pour la journée de lundi, qu'on finit avec un petit bonne nuit. Mardi matin, première chose, j'ai revu ma stratégie. En priorité, du coup, je vais aller sur les sites qui proposent des offres d'emploi. On va essayer de soigner au max mes candidatures. Après, j'ai appelé. J'appelle. On va prendre notre meilleure voix commerciale, notre meilleur sourire. Je suis enthousiaste, dynamique, souriante. Parfait pour ce poste. J'appelle parce que j'ai vu une annonce sur le site Le Barman vous recrute à propos d'une offre d'emploi pour serveuse. Je m'appelle Anna, j'ai un peu d'expérience en restauration parce que j'ai travaillé au début de l'année avant qu'il y ait le confinement, etc. Oui, d'accord, oui, d'accord, c'est parfait. Oui, d'accord, avec plaisir. Oui, je suis disponible toute la journée. D'accord, oui, pas de problème, parfait. Entendu, merci. Oui, merci beaucoup, parfait, au revoir. J'ai un entretien. Oh, j'espère peut-être décrocher le job, qui sait. Je sais pas ce que je veux. Je vais y aller déjà. On va voir ce qui se passe. Oui, renegade. Tic. Je transpire. Suite des événements. Bon, du coup, j'ai pas besoin de l'envoyer mon CV par mail, mais je l'apporterai demain en papier. Vous savez, pour regarder, je vais faire un CV spécifique, histoire de marquer et de correspondre parfaitement. Je fais un CV restauration pour ce resto-là. Petite intro, serveuse, ça me plaît. Le restaurant a l'air prometteur. Voilà, je suis prête à m'investir. Je suis motivée. Putain, il va falloir que je me coiffe. Je suis contente. A plus. Même chose que la veille pour le reste de la journée. Pourquoi je commence par du coup Fashion Jobs et des sites un peu plus obscurs si on veut. J'ai l'impression que justement vu que c'est des têtes moins fréquentées, moins mises en avant qu'Indeed, j'ai plus de chances d'avoir un retour déjà, qu'il y ait moins de candidatures et qu'en plus, je sais pas, il y a tellement d'annonces et quand tu fais ta recherche, tu tombes sur des trucs au hasard, ça m'énerve. Au moins quand je suis sur Fashion Jobs, je me dis que peut-être c'est des gens qui se sont pas arrêtés à la première option qu'ils avaient en allant justement sur les plus gros sites et que du coup ça peut peut-être jouer à mon avantage si jamais ils décident de faire la même chose avec mon profil. Donc qui sait, voilà. Je suis stressée aussi parce qu'avec le coronavirus et tout, j'ai peur que les entreprises recrutent pas, mais après voilà quoi. Je cherche principalement, on va dire, dans la com et puis les activités sur internet. Normalement, c'est pas trop impacté par le coronavirus, donc je garde espoir. Mercredi, je suis allée à l'entretien que j'avais décroché la veille pour présenter mon CV, discuter avec le mec du resto et il m'a proposé de faire un essai le vendredi. La suite du programme a été assez courte parce que j'ai très mal géré ma journée. Donc j'ai eu un entretien ce matin, après j'ai géré dans le magasin. J'étais victime des contrôleurs. J'ai essayé de devenir TikTok famous et me revoilà. Juste pour vous montrer comment j'utilise bien mon temps, le TikTok en question.
je sais pas ce qui tourne pas rond chez moi en fait. Je pense que c'est le stress. J'ai affiné ma recherche Indeed et puis j'ai mis mon CV en ligne. Alors, j'étais en train de mettre de côté les candidatures, qu'il y avait une prise de poste prévue en juillet, voire août. Mais finalement, je vais postuler quand même. C'est des jobs qui me plaisent et je me dis que je trouverai quelque chose à faire en attendant. Là, je dois envoyer au moins 20 candidatures dans l'heure. Sinon, je suis un clown. C'est vraiment dur la recherche d'emploi. Je dis ça fait quelques jours, mais c'est chiant quoi. C'est vraiment, j'en ai marre. C'est la 3e fois en l'espace d'un an. Je mange un tout petit peu. Découragée, mais ça va aller, ça va aller. Hello, hello, hello. Calculez pas le truc ouvert là-bas. Il faudrait que je monte sur une chaise pour le fermer, j'ai la flemme. Et c'est pas du tout ma préoccupation là tout de suite. Du coup, coucou, on est jeudi. On s'est pas vu hier. Bah j'ai eu un premier entretien dans un resto et tout, ça s'est plutôt bien passé. Je dois faire un essai demain, j'espère, point d'interrogation, être prise. Comme ça, moi j'ai un job. Même si j'ai envoyé pas mal de candidatures plutôt dans des postes de com. Et j'aimerais bien les savoir, comme ça j'utiliserai ma formation et je serai sans doute payer plus. En plus j'ai répondu n'importe quoi quand on m'a demandé mes prétentions salariales. Du coup, je serai sans doute payée plus si on accepte de me voir pour un des autres jobs. Et puis ça m'arrangerait de pouvoir laisser pousser mes ongles et travailler assise toute la journée un peu. Même si j'aime bien la resto. Et du coup voilà, aujourd'hui je continue à postuler sur Indeed. On essaie vraiment de tirer le max de cette journée. J'ai mon thermos avec une infusion pour rester hydratée. Je me suis fait un mug cake pour le petit déj. C'était très bon, je vais en refaire un parce qu'il y en avait pas assez. Voilà, c'est un plat déj. Après la contravention des contrôleurs, c'est un peu stressé, mais là ça va, je peux me nourrir de mug cake encore, on va s'en sortir. Tout va bien. Aujourd'hui, je vais essayer d'y aller à fond. Parce que j'ai trop tendance en fait à foncer quand je dois faire une recherche comme ça. Et au bout de 2-3 jours, je me dis putain, je trouve pas. Comment je vais faire? J'arrive pas à trouver, c'est trop dur. Je suis désespérée et tout. Mais ça fait que quelques jours, il faut que je me calme. Donc voilà, je me suis dit aujourd'hui, Anna, à fond. Et puis, si lundi, j'ai pas d'entretien de prévu au moins, là, je commencerai à paniquer. Vendredi, j'ai fait mon essai. C'était pas très long, mais pour moi, ça s'était bien passé. J'ai servi un peu, tranquille, les gens étaient sympas. Après, je me suis posée, je me suis perdue aussi. Et au final, j'ai relancé le mec le lundi parce qu'il donnait pas de nouvelles et j'ai été recalée. À ce moment-là, je me disais, ok, donc là, je suis désespérée. En fait, je suis une bonne à rien. On va jamais m'embaucher. Je n'ai rien fait d'autre de cette journée. J'ai pas d'excuses. Je sais pas. J'ai craqué. Et à partir de là, j'ai même arrêté de noter ce que je faisais des journées. Parce que c'est devenu tellement chaotique. Donc je ne sais trop quoi dire de la suite, quoi. Coucou. On est lundi, il me semble. Ouais, on est lundi. Voilà, donc ça fait une semaine que j'ai commencé à chercher. Bon, le week-end, j'ai été absente. Mais ça va bien passer. J'ai un foutu ou presque. Dimanche, j'ai essayé de me reprendre. Samedi, c'était pas terrible. Et vendredi, n'en parlons même pas. Update sur mon entretien de vendredi. J'ai envoyé un petit message de relance et le mec m'a laissé en lu. Du coup, bah voilà, je m'y attendais. Pour être honnête, en envoyant le message. On verra bien. Hier, Macron a parlé. Il a dit que les restaurants rouvraient. C'est très bien. Je vais regarder s'il n'y a pas des nouvelles offres. Et je viens d'avoir un entretien téléphonique. Mon premier entretien dans la com. Et du coup, mercredi, j'ai un entretien vidéo. Donc je suis contente. Enfin, putain. Et si je suis dans mon lit à 18h30 avec mon foulard sur la tête, c'est parce que j'ai toujours pas dormi. Voilà, j'ai toujours pas dormi. Et bon, à ce rythme-là, je me coucherai pour l'heure du soir habituelle, genre. Mais voilà, je postule encore et après je vais dodo. Je me suis mis à Indeed, à Welcome to the Jungle surtout. Je suis fatiguée. J'ai envie de. Voilà quoi, de m'occuper d'autre chose. Plus. Coucou, il est 4h du matin, j'ai oublié de filmer plus tôt. Cette vidéo va être d'une horrible qualité. J'ai eu mon entretien vidéo aujourd'hui. Ça s'est bien passé, mais il y a encore une étape dans le processus de recrutement. Enfin, la meuf elle a dit qu'elle devait voir d'autres candidates en entretien vidéo et qu'après elle sélectionnerait pour après rencontrer le directeur je sais pas quoi et après il y a la prise de poste. Donc je sais pas que ça va faire. Soit j'espère que il y aura pas d'autres candidates ou alors je suis rejetteuse complètement. Ah non, j'ai envoyé pas mal de candidatures et je me suis dit que voilà, j'allais déposer des CV. Là je suis allée en imprimer chez mon père. Donc voilà, je commence à
va être un peu mal là, je pense être mal. Mais bon, allez. Fighting, comme on dit. Je stressouille. Demain, je vais aller dans un resto. Je compte grave dessus. J'espère qu'on va pouvoir faire ça. Et puis voilà. C'était ma bonne chance. Merci. Bonne nuit. Alors, hello. Ok, il n'y a personne derrière moi. J'ai oublié de vlogger avant de sortir. Mais hier, j'avais appelé un resto et envoyé mon CV. Alors, version sans grésillement, ça donne. J'ai appelé un resto qui avait posté une offre d'emploi et je leur ai envoyé mon CV. On m'a proposé de venir faire un essai. Donc là, je vais faire mon deuxième essai. J'espère que ça va marcher. Je suis pas trop nulle. Encore des images de mauvaise qualité. Je me suis fait un petit make-up, tout ça, voilà, juste pour être présentable. Je viens me coiffer à peu près. En résumé, KO, jusqu'à ce que je fasse un deuxième essai dans un autre resto qui s'est très bien déroulé. Ça y est, j'ai un job. J'adore la restauration. Qu'est-ce que j'ai mal au crâne. Mes cheveux, c'est trop serré. Mais je vais dormir, putain. J'ai jamais été aussi soulagée de ma vie. Ça y est, là, je vis, putain. C'est parti. La fiesta. Bientôt la crémaillère. On est vendredi. Pardon, désolée pour les cris. Je suis trop contente. Ça, c'est l'argent qu'on m'a payé. J'ai fait l'essai. On m'a gardé pendant à peu près tout le service. Donc, j'y étais de 17h à 22h. Je suis arrivée et tout. On m'a dit, bon, Anna, est-ce que tu veux manger maintenant? Je me disais, ok, c'est cool, au moins on me donne à manger. Parce que sinon, c'est à la fin du service à 22h. Je me dis, attendez, ils vont me garder pendant tout ce temps. J'espère qu'au moins, ils vont m'embaucher et me payer. Et ils m'ont payé et ils m'ont embauché. Du coup, je suis super contente. Et ça y est, j'ai enfin un job. Oh, j'en pouvais plus. Je suis tellement soulagée. Donc je suis super contente. Là, je vais aller leur apporter une photocopie de mes documents pour mon contrat. C'est dans un bistrot. Voilà, c'est dans un bistrot. Je vais redonner l'emplacement exact. Donc je suis en CDD pour l'été. Et ensuite, si tout se passe bien et qu'on peut continuer des deux côtés, je passerai en CDI. Et voilà, du coup, je suis super contente. J'ai une peau horrible aujourd'hui. Ouais, bah on fait avec. Écoute, je m'y fais. J'accepte ma peau, je l'aime comme ça. Bon bref, maintenant ma vie peut rentrer dans l'ordre. Je vais enfin pouvoir vivre. Je suis trop contente. Donc aujourd'hui, j'allais régler les trucs que j'ai réglés. Je vais retourner faire des courses. Parce que maintenant, je peux me le permettre. J'ai de l'argent qui est rentré, enfin. Et je regarde les gens dehors. Et voilà, je suis trop contente. La nuit dernière, j'ai dormi comme jamais. J'avais mal partout, j'avais mal au crâne, mais là, ça va super bien. Je suis trop contente, je vais y aller. Et voilà! Au final, c'est pas ce que je faisais depuis le début qui a fonctionné. Pour tout vous dire, j'ai trouvé l'offre sur Facebook. Après Le Bon Coin, ça commence à faire beaucoup là, on dirait une blague. Mais bon, j'aurais pas de commentaires sur ce que je pense actuellement de ce job. Mais bon, bah quand même, voilà quoi, ma recherche a donné ses résultats. Et du coup, je suis super heureuse. Et je retourne à ma vie et je vais enfin pouvoir continuer d'emménager mon petit appart. Merci à tous pour votre attention. Merci d'avoir regardé. À plus! Je suis en train de me motiver par la peur de me dire, Anna, est-ce que tu veux perdre ton appart, perdre ta vie, perdre tout et retourner à ce que tu fuis? La réponse est non. Donc là, je vais me mettre à fond et dès que j'aurai envie d'arrêter, je vais me menacer moi-même. Je vais me dire, Anna, est-ce que tu es sûre que tu as envie de retourner vivre avec ton ancienne coloc? Est-ce que tu es sûre que ça devrait fonctionner?